Et yop tout le monde, ici Vmaillé. Donc on se retrouve enfin pour une nouvelle critique. Après ces 2 mois où je vous ai fait donc le top de mes personnages préférés dans les films de super-héros si je ne me trompe pas, et dans les séries, euh, je vais enfin pouvoir vous faire une critique sur un film. Et je préfère vous prévenir, ça se trouve, ça sera une des vidéos ça sera une des dernières vidéos. Je vais pas dire une dernière vidéo avant longtemps, mais vu que les cinémas sont fermés et que niveau série on n'a pas grand chose, je vais réfléchir à des thèmes, mais il se peut qu'il y ait quelques moments, quelques blancs sur la chaîne, on va dire quelques moments sans vidéo, parce que j'ai aussi les cours qui prennent un peu de place, et là je rentre dans une période un peu difficile, donc je préfère vous prévenir. Donc je sais pas quand est-ce que je vais revoir, espérant que les celui-là rouvre en février, donc là il y a des films que je pourrais enfin dont je pourrais vous parler, dont je pourrais faire des critiques. Mais on sait pas, peut-être 6 mars, parce que j'espère que la Snyder Cut sortira quand même en France, pas au cinéma, mais dans une plateforme de streaming, si c'est possible. Ils ont HBO Max, mais on connaît tous la plateforme de streaming, même si c'est illégal, on sait tous que tout le monde peut le trouver facilement. On trouvera bien un moyen, à mon avis. Mais ça, on verra, à moins qu'ils sortent au cinéma dans d'autres pays. Bon, en attendant, ça va être une critique un film assez récent, qui a été repoussé d'ailleurs. Donc c'est un film d'ici, Comics, qui est sorti 25 décembre aux États-Unis, donc le jour de Noël, et dans les autres pays où le cinéma est ouvert, donc le 16 décembre. Et donc c'est un film, c'est le second film pour un super-héros de DC, et il s'agit donc du film Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins avec Gal Gadot et Pedro Pascal. Donc je vous rappelle toujours, c'est une critique avec spoil, ça ne change pas. Et on va donc vite fait rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes, qui a eu beaucoup de critiques, de mauvaises critiques d'ailleurs. Mais je suis pas trop de cet avis-là. En gros, il y a des mauvais moments, il y a des moments quand même. Ok, déjà la scène d'ouverture où on découvre l'enfance de Diana et beaucoup plus de scènes sur l'île des Amazones, Themyscira, c'est bien, ça c'est intéressant et c'est ce qu'on veut voir parce qu'on a besoin de savoir ça, on a besoin de connaître plus le personnage, on sait pas grand chose, même si dans le premier film il y avait beaucoup de moments là-dedans on n'a pas su beaucoup de choses, on savait pas énormément de choses, même si ils sont essayé d'en montrer dans le premier film. Là on voit un peu plus de choses sur comment vivaient les Amazones et c'est très intéressant. Ensuite on la voit toujours en tant qu'héroïne qui, qui est adorée de tout le monde, donc c'est en 1984 bien sûr, c'est pas encore dans le présent ou dans les moments où Batman v Superman ou Justice League, c'est c'est dans le passé. Désolé, je vais chercher mes mots. Et c'est très intéressant parce que on voit quand même qu'elle est adorée de ce monde-là. Là, maintenant, le monde s'est fait à ce qu'elle soit une super-héroïne et des choses comme ça. Et elle s'est fait aussi au fait de vivre sans Steve Trevor, d'ailleurs, qui est donc mort, comme on le sait tous. Mais ensuite, et elle n'est plus seule dans son musée, je ne pas. Maintenant, elle vit avec un nombre incalculable de gens. Il a énormément évolué le musée qu'elle avait où elle travaille en tant que. Je sais plus, je pense que c'est scientifique, mais je sais pas si c'est archéologue comme un truc du genre, je sais plus. Mais on en apprend plus aussi sur sa vie. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas grand chose entre 1984 et les événements de Batman et Superman ou de Justice League où on la voit seule dans une galerie en train de repeindre une statue. C'est bien, mais là on sait pas grand chose. Mais elle a quand même découvert un truc qu'elle doit étudier. Et elle va être aidée par une Barbara, qu'on connaîtra plus tard sous la vilaine Chité. Mais dans ce côté-là, Barbara, elle arrive en tant que gentille, elle sait pas ce qu'elle veut. Voilà, elle veut juste être comme Diana parce que Diana est parfaite pour elle en réalité. Elle est magnifique, elle est jolie, c'est vrai. Alors que Barbara est spéciale et elle se fait quand même facilement agresser, des choses comme ça. Ensuite, on a bien sûr Pedro Pascal qui joue Maxwell Lord, et là, je pense que c'est la meilleure interprétation qu'on a pu avoir depuis des lustres. Je pense même que c'est la meilleure du monde possible. Puisque même si celui de Superior n'est pas mauvais, là, Jean Pascal, c'est une masterclass qu'il nous a donné. Réellement.
c'est un rôle pour lui. Donc il va découvrir qu'il a du pouvoir grâce aux vœux des gens. Et c'est d'ailleurs un méchant dont j'ai oublié le nom qui cède de ces vœux-là pour et qui prend possession du coup de corps de Max Edward et qui va demander aux gens de faire ça. Et c'est ça le principal méchant. C'est que son vœu, il va être puissant. Il va exaucer le vœu de milliards de monde, donc ça va pas aider. Dont celui de Barbara qui va donc avoir une force surhumaine et devenir donc cheaté, choses comme ça, et qui va d'ailleurs avoir des combats contre Diana où Diana va se faire défoncer la gueule. Parce que c'est bien, donc elle aussi a fait un vœu, et donc Steve Trevor est revenu. Ok, c'est intéressant de revoir Steve dans ce monde-là, mais bon, ça aide pas grand-chose à l'histoire, puisqu'on se rend compte à la fin, oui, il s'aime encore, oui, des choses comme ça, mais ça va pas évoluer énormément, parce que ça va plus affaiblir Diana, le fait qu'il soit là, et donc elle va devoir renoncer à son vœu, donc il va repartir, et elle va devoir chicaler, quoi. Donc ça, c'est un truc un peu con dans le film, c'est bien de le faire venir. Les gens l'aimaient bien, mais ça va pas aider non plus à ce que Diana se développe, même si après ça, elle va découvrir de nouveaux pouvoirs, comme le fait qu'elle sait voler, elle sait aussi rendre maintenant invisible les objets. Ouais, c'est possible maintenant pour elle, donc elle peut presque tout faire, hein, c'est une déesse. Bah, une demi-déesse, je me trompe pas. Mais donc, c'est ça le problème, c'est qu'elle va faire un vœu qui va ne pas l'aider. Et donc, elle va abandonner Steve et abandonner son vœu et trouver donc une armure dorée, mais énorme, qui appartenait non pas à Esteria, une des plus grandes guerrières Amazon qui est connue pour les Amazones dans ces films-là. Et elle va se battre contre Cheetah plusieurs fois, elle va déjà se faire défoncer la gueule, puis après avec l'armure dorée, elle va réussir à défoncer Cheetah. Même si Cheetah est vraiment pas mauvaise et elle a une fin assez brutale. Et j'aimerais bien la voir dans un troisième film parce qu'elle n'a pas assez développé alors que c'est un ennemi qui donne enfin une vie à Diana. Même si déjà dans le premier, il reste pas mal de films d'attente, mais là c'est vraiment un ennemi, on va dire, pas un dieu mais presque humain. C'est pas un dieu, oui, mais c'est pas un humain, c'est un méta-humain, donc c'est plus proche de l'humanité, on va dire. Et c'est très intéressant de voir ce personnage-là qui n'a pas été souvent adapté au cinéma, si je ne me trompe pas. Et Barbara et l'actrice qui joue le personnage le joue bien et on a des bonnes scènes. Pareil pour la fin où Diana va pas réussir à sauver Maxwell Lord et le seul truc qui va réussir cela, c'est le vœu de son fils qui va en fait vouloir que tout revienne à la normale, donc c'est ce qui va se passer. C'est comme ça qu'il va être un peu battu. Et Diana, elle va juste sauver le monde comme ça. Il y a des scènes badass, on est d'accord, mais je sais pas, c'est trop centré sur son histoire d'amour avec Steve. Oui, ça c'est vrai, et c'est pas assez bon. Ouais, parce qu'on a des bons méchants, et c'est pareil, mais ils sont. Maxwell Lord est très bien développé, mais je sais, très très mal développé, je trouve. Et après, oui, c'est vrai que on a une scène post-générique très intéressante. Donc Asteria qui est jouée par Linda Carter, donc la Wonder Woman l'ancienne Wonder Woman qu'on connaît tous de nom au moins. Et ça c'est très intéressant. Je sais pas si c'est juste un caméo de Diesel ou s'ils veulent vraiment la faire venir dans un troisième film. Ça, je sais pas, mais ça pourrait être très intéressant. Enfin oui, en tout cas, pour mon avis personnel, Wonder Woman est un très bon film qui fait bien passer le temps. Il y a très bonne scène d'action, mais le développement est pas assez bon. Et je pense qu'il devrait quand même s'améliorer dans le développement du personnage de Diana parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur Wonder Woman. Mais ouais, je vous conseille de le voir. Si vous aimez Wonder Woman et si vous aimez quand même les scènes d'action et tout, les films d'ici. Et c'était donc Vemaillé pour une nouvelle critique et ciao!